Moi, je baptise dans l'eau, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mais bien, chers frères, le travail apostolique de Saint Jean-Baptiste était vraiment extraordinaire. D'après l'Évangile, il attirait des milliers de personnes par la sainteté de sa vie. Il leur parlait avec force, cache comme on dirait aujourd'hui. Engeance de vipère, qui vous a appris à fuir la colère qui vient. Faites donc de dignes fruits de pénitence, disait-il par exemple aux pharisiens. Je crois que peu de prédicateurs osent parler ainsi aujourd'hui. Et cet homme de feu avait inventé une cérémonie nouvelle où il plongeait dans l'eau, il baptisait ceux qui étaient venus le voir. Et ce baptême devait être, pour celui qui le recevait, le point de départ d'une vie nouvelle. Et c'était donc, quand on lit l'Évangile, un véritable succès. A good job, diraient les Américains. Et pourtant, Saint Jean-Baptiste semble trouver cela misérable. Moi, je baptise dans l'eau, dit-il, mais au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. Quand le Messie viendra, nous dit Saint Jean-Baptiste, vous verrez la différence. Ce sera du feu et des merveilles autrement resplendissantes que celles que vous voyez par mes pauvres mains. Il est bien humble, ce Baptiste, mais dans le fond, il a parfaitement raison. C'est bien de plonger les gens dans l'eau en signe de conversion à une vie nouvelle, mais le baptême de Jésus, c'est bien autre chose. C'est la Sainte Trinité tout entière qui vient dans l'âme du baptisé. En un instant, un homme marqué par le péché originel, tourné vers lui-même, se tourne vers Dieu et son âme resplendit de toute la lumière de Dieu. Avouez que c'est quand même nettement plus fort que ce que faisait le Baptiste. Les messages aux parents qui hésitent encore aujourd'hui, on en trouve à baptiser leurs enfants parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas assez de sous ou parce qu'ils pensent que c'est mieux de laisser choisir plus tard. Surtout, ne le privez pas de l'amour spécial et de la protection de Dieu. Baptisez-le le plus tôt possible par pitié pour lui. Comment pourriez-vous imaginer le laisser tranquillement vivre sans l'aide de Dieu ? Donc il est magnifique ce baptême de Jésus, bien plus puissant, je le disais, que celui de Saint Jean-Baptiste. Mais il n'y a pas que cela qui est nouveau, c'est vrai aussi de la parole. La parole de Jean était puissante, qui peut le nier? Mais lui-même dit qu'il a parfois prêché dans le désert. Qu'est-ce qu'une parole d'homme devant la parole de Dieu? Tous les prédicateurs vous le disent, on se sent tellement incapable de changer les cœurs. Qui peut faire cela? On a beau crier. Les paroissiens d'Ars demandaient parfois au Saint-Curé, mais pourquoi, monsieur le curé, vous parlez si fort en sermon, alors que vous avez une voix normale dans la vie? C'est que j'ai l'impression de parler à des sourds, disait-il. On dit qu'il faut prier, changer de vie, se tourner vers Dieu, et combien alors se dire « on verra plus tard » ou pense encore aux autres. Tu as vu ma chérie, il faudrait que tu pries davantage. Mais c'est toi qui es visé, qu'il est difficile que les cœurs se changent. C'est impossible aux hommes. Mais quand c'est Dieu qui agit, alors là, oui, les cœurs véritablement se convertissent et changent. Combien de fois on lit dans la vie des saints qu'une conversion s'est accomplie rien qu'en écoutant l'Évangile, la parole de Dieu. Saint Antoine du désert, qu'on fêtera dans un mois, est parti vivre au désert une vie sainte, rien qu'en entendant la parole de l'Évangile. Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et viens, suis-moi. Ça l'a frappé, il s'est dit, cette parole, c'est pour moi qu'elle a été écrite. C'était sa vocation, et il est parti vivre sa vie sainte au désert. Quelle puissance que cette parole de Dieu! Rien qu'à la dire, cela aboutit et les cœurs s'ouvrent. Il n'y a pas que le baptême qui est différent, ou la parole, il y a aussi le personnage. Il est bien grand, Saint Jean-Baptiste, le plus grand des enfants des hommes, dira Jésus lui-même de lui. Mais il le dit lui-même, avec vérité, à ceux qui l'interrogent. Mais moi, je ne suis pas le Christ. C'était beau de voir apparaître Saint Jean-Baptiste, mais voir Jésus, ça change tout. Quelle merveille! Le Fils de Dieu fait homme. Regardez encore aujourd'hui
la puissance qu'on peut voir de nos jours de la fête de Noël, même si elle est quelquefois abîmée par le matérialisme ambiant, il reste encore aujourd'hui un message d'une force incroyable qui touche tous les hommes, même ceux qui sont loin de Dieu, ont saisi qu'il y a quelque chose de vrai, de profond, de grand dans cette fête, quelque chose de divin qui touche les cœurs. Tout le monde est ému en voyant les crèches, les illuminations, en pensant à la famille, le lieu où normalement on s'aime. Et tout cela vient du message de Jésus, le bon Dieu, venu sur terre par amour pour les hommes. Moi, je baptise dans l'eau. Si nous avons compris la différence comme Saint Jean-Baptiste l'a bien comprise, mes bien chers frères, alors déjà, nous devrions déjà, par exemple, prier pour que justement la puissance de Dieu vienne un peu dans notre cœur et le transforme. Appelons cette grâce de Dieu en nous. Je vous parlais tout à l'heure des sermons. Vous savez qu'un Saint Dominique, quand il prêchait, demandait à un petit frère de sa communauté de venir prier au pied de l'endroit où il prêchait, juste en dessous de la chaire, car il se disait qu'avec la prière, peut-être qu'à ce moment-là, sa parole toucherait les cœurs. Peut-être un jour, on mettra ici, en dessous du pupitre, quelqu'un qui se mettra à prier le chapelet. Peut-être que ce sera plus facile pour obtenir véritablement la conversion des cœurs. Pratiquons aussi les sacrements. Nous croyons qu'à chaque fois qu'on se confesse, à chaque fois qu'on communie, c'est le bon Dieu qui vient dans notre âme. Et pas pour faire du tourisme, mais pour y apporter de la grâce qui transforme notre âme et la fait monter vers Dieu. Comme on sera surpris à la fin de notre vie de voir tout ce qui s'est passé dans notre âme, tout ce qu'on aurait pu louper si on n'avait pas reçu les sacrements. Alors évidemment, le monde nous traitera toujours de rêveurs. De dire tout cela, vous vous évadez dans la prière et vos rites, ce monde ridicule qui refuse de voir plus haut que le bout de son nez et qui persiste à refuser le seul message qui pourrait l'élever en vérité. Prions pour ce monde et surtout réjouissons-nous avec l'Église aujourd'hui parce que nous avons compris combien est grand celui qui vient. Gaudete, gaudete, nous dit la liturgie, réjouissez-vous, que le bon Dieu et la Sainte Vierge nous gardent dans cette joie de Dieu, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit,